Prier? Oui, mais comment? J'ai souvent eu l'impression d'être la seule à ne jamais prier comme il faut, pas assez et ne pas ressentir grand-chose lorsque je priais. Mais en fait, je me suis rendu compte que chacun avait sa manière de prier et même ses manières. Les rendez-vous avec Jésus peuvent être totalement différents selon les personnes, du moment que ce soit une rencontre d'amour entre Jésus et nous. Parfois, je me pose plusieurs questions lorsque je prie. Je me demande ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ou tout simplement, je me dis que je ne peux ne rien dire. Naturellement, je pense qu'il faut prendre conscience du regard de Jésus posé sur nous. Parce que oui, Jésus nous regarde avec des yeux lumineux et pleins d'amour. Tout d'abord, laissez le silence s'installer. Il permet de se poser et de se mettre à l'écoute. Ensuite, on peut allumer une bougie à partir d'un texte d'évangile ou d'une musique pour nourrir sa prière, et ensuite méditer quelques instants. Ainsi, rentrer pleinement en discussion avec Jésus. On n'est pas obligé d'aller dans une église ou un temple. On peut favoriser un climat de prière dans le lieu où l'on se trouve. La prière est une rencontre, une relation personnelle avec Dieu. Il y a différentes formes de prière qui ouvrent au dialogue avec Dieu. On peut prier en louange pour louer Dieu, afin de tourner notre regard et notre cœur vers lui. Comme disait saint Augustin, chanter, c'est prier deux fois. Ensuite, on peut prendre un chapelet et prier. Il y a aussi la prière d'adoration, c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Je te conseille de prendre le temps. Nous commençons à comprendre que la prière est nécessaire. Le Maître est là et il t'appelle. La prière est bonne, elle est belle, mais nous en avons besoin. Nous sommes créés par ça, nous sommes créés par amour, Dieu nous a créés et Dieu désire se communiquer à nous. Et c'est la prière. C'est comme si en nous, en fait, il y avait un vide et que ce vide, il avait la forme de Dieu et qu'il n'y avait que Dieu qui peut venir habiter ce vide. Une vie sans Dieu, c'est quand même une vie très centrée sur soi-même. Et même avec Dieu, d'ailleurs, c'est toujours un combat. Mais quand je prie, je découvre un monde complètement nouveau. Je découvre tout ce que le Seigneur me donne. Je découvre ce pourquoi il m'a créé. Je découvre ce qu'il veut que je sois. Ça change beaucoup de choses dans une vie, concrètement. Et puis, il y a une belle image de la prière que je vous partage. Imaginez-vous, nous sommes une pâte à modeler, une grosse boule de pâte à modeler. Et chaque fois que nous prions, Dieu de ses deux mains vient modeler l'être que nous sommes. Il vient nous rendre ce pourquoi nous avons été créés. Par la prière, nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons. Nous devenons les plus heureux. Seigneur, je te prie pour qu'une nouvelle génération encore de priants se lève, parce que tu nous appelles à ça et parce que nous avons besoin de toi. Amen. Je t'invite pour cette semaine à suivre ton cœur et à prier comme tu le souhaites pour rentrer pleinement en discussion avec le Seigneur. Que ce soit une dizaine de chapelets ou alors une prière, de toutes les façons, il vous attend.